Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce direct pour la présentation de l'ouvrage En avant pour la nouvelle vie. Voilà, donc je vais attendre un petit moment avant de commencer. Je vous remercie en tout cas d'être déjà connectés, les personnes qui sont déjà connectées. On va commencer par présenter le pourquoi de cet ouvrage. Ensuite, je présenterai le contenu et j'expliquerai aussi voilà, plusieurs choses. Et à la fin, je vous donnerai, il y aura une petite surprise, donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit. J'en profite en ce début de vidéo pour préciser que aujourd'hui nous sommes le 3 septembre 2019 et qu'il y a un numéro qui a été mis en ligne, le 3939, pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux violences conjugales. Donc n'hésitez pas à utiliser ce numéro si vous êtes témoin de, voilà, de personnes, de femmes qui sont victimes de violences. Voilà, 3939. Voilà, je tenais à le préciser en début de direct, en parler. Bonsoir Arnaud, d'accord, bah écoute, tu pourras le revisionner, en tout cas merci pour ton passage, et tu pourras le revisionner en replay, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à inviter vos amis qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce direct de présentation de l'ouvrage En avant pour la nouvelle vie. Voilà, aux éditions Le Lys Bleu, qui est sorti au mois de juillet. Après Faire le bien et bien le faire aux éditions Papyrus, Du rêve à l'évidence en finissant dans la lumière, Poésie atroce et joyeuse, il a suffi de quelques signes. Voici donc En avant pour la nouvelle vie aux éditions Le Lys Bleu. Donc moi je vais en profiter également, tant qu'on n'est pas nombreux, je dis bonsoir à Nelly, à Magali, à Amélie et à Sophie. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais inviter. Voilà, désolé, j'ai fait une fausse manipulation. Je ne sais pas comment on fait pour inviter des personnes. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, les personnes étaient au courant. Donc voilà, de toute manière, ce direct peut être revisionné en replay. Donc voilà, je vais attendre encore quelques instants avant de commencer et essayer de trouver comment ajouter des personnes. D'accord, bon, on verra. Voilà. Bon, avant, ben, je vais commencer déjà par expliquer les motivations de cet ouvrage. En fait, j'étais en région parisienne jusqu'en 2018 et un matin, je prends la décision de partir sur la route pour présenter mes ouvrages et de présenter des associations pour lesquelles j'étais le parrain. Et mon objectif était de partir en Provence et de me rendre à pied en Provence pour voilà, traverser la France et pouvoir présenter mes ouvrages et les associations. Seulement, mon voyage n'a pas pu se faire de cette manière étant donné que il y a eu un problème de pactage, enfin de d'appareil quoi. L'appareil que j'avais utilisé s'est cassé, donc du coup il a fallu que je prenne le train. Et finalement voilà, donc j'ai suivi ce parcours et j'ai rencontré des gens. Voilà, je suis allé dans la Creuse pour visiter un écolieu. Voilà. Et donc c'est pour ça en fait que j'ai voulu raconter dans cet ouvrage mon parcours et le chemin, les gens que j'ai pu rencontrer et effectivement aussi expliquer ce qu'on appelle la sortie de zone de confort. C'est-à-dire qu'en fait nous avons tous tendance à rester des fois confinés dans nos petits trains-trains quotidiens qui nous sécurisent, pour autant on se sent pas bien, mais malgré tout on va vouloir y rester. Et on n'arrive pas à passer le cap, à traverser et à suivre son chemin et sa voie. Donc c'est ce que j'appelle, voilà, sortir, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé ce terme, sortir de sa zone de confort. Voilà. Donc comme je vous ai expliqué, au départ, il était prévu que j'aille en Provence, mais finalement, la ville dans laquelle je devais aller, il s'était passé plusieurs choses qui ont fait que j'ai changé d'avis et que finalement j'ai décidé de me retrouver dans un écolieu. J'avais entendu parler de ces manières alternatives en communauté pour faire de la permaculture, voilà, pour vivre autrement. Ça me plaisait énormément. Donc voilà, je suis allé dans la Creuse, dans un écolieu. Et là, j'ai pu rester 2 mois, faire du jardinage, euh,
proposer autre chose, voilà. Parce que bien souvent, on entend les gens se plaindre effectivement de conditions dans lesquelles nous pouvons vivre, mais voilà, plutôt que de proposer autre chose, on reste dans la plainte, l'invective par rapport à celui qui soi-disant est responsable de nos situations. Un seul homme ne peut pas être responsable de toutes nos vies. Nous sommes responsables de nos vies, nous sommes maîtres de nos vies, donc forcément, voilà. Bonsoir Céline, je dis bonsoir à tout le monde, hein, en même temps. Voilà, vous êtes quelques-unes ou quelques-uns à suivre ce direct, je vous en remercie. Et voilà, donc ce livre, donc je le remontre en avant pour la nouvelle vie. Voilà, en avant pour la nouvelle vie aux éditions Le Lys Bleu, pardon, comme il y a aussi l'autre maison d'édition avec laquelle je suis. Voilà, donc n'hésitez pas, pendant le direct, pendant que je parle, à poser des questions, si vous avez des questions par rapport à cet ouvrage, bien que le but de cette vidéo, c'est justement que je vous explique le contenu du livre et que je vous explique pourquoi j'ai voulu faire ce livre. Donc je vous ai parlé effectivement de ma volonté de quitter la région parisienne dans laquelle j'étais resté 11 années pour me rendre en Provence. Mais je ne suis pas allé tout de suite en Provence parce que je suis passé dans la Creuse et ensuite je suis passé dans le Puy-de-Dôme. Et voilà, finalement maintenant actuellement je suis en Provence, à Brignoles, dans le Var, précisément. Voilà, voilà. Alors, je regarde mon petit fiche. Voilà, ma volonté aussi, c'était de me reconnecter avec la nature et de pouvoir effectivement utiliser aussi les procédés mis en avant par le docteur Valnet avec la phytothérapie, euh, par les plantes, enfin voilà, se soigner par les plantes. Et effectivement, là, j'étais vraiment en plein dedans puisque en pleine nature, j'ai pu utiliser du frêne, du millepertuis, toutes les plantes qui peuvent nous soigner. Et voilà. Et au fur et à mesure, en fait, enfin, ce qui a déclenché tout ça, c'est ce qu'on appelle pour ceux qui connaissent, l'éveil spirituel, l'éveil, et qui a la prise de conscience des situations dans lesquelles on peut être et qui ne nous correspondent pas, et qui finalement, voilà, nous rend malades, nous rend pas conformes avec qui nous sommes véritablement, et ça bloque, voilà. Enfin, j'espère que ce que je viens de dire ne vous a pas fait partir et quitter ce direct, hein. Voilà. En tout cas, voilà, la nature, le contact avec la nature, se retrouver avec la nature, très important pour pouvoir effectivement être en adéquation, en osmose avec cet environnement-là et pour pouvoir être bien et malgré tout pouvoir être en contact avec le reste, hein, rester connecté sur les réseaux pour prendre des nouvelles, voilà, bouger, enfin voilà, c'est pas forcément se couper complètement du monde. Ensuite, dans ce livre, j'évoque la loi d'attraction. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis maintenant plusieurs années, enfin, que tout le monde utilise, qu'on le veuille ou non, de toute façon, la loi d'attraction est présente. Nos pensées ont une puissance phénoménale. C'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose de très fort, et qu'on ait des pensées négatives ou positives, on va attirer à soi ce à quoi nous pensons. Et ça, je l'ai constaté à maintes et maintes reprises. Et voilà, je suis pas le seul, bien entendu, heureusement. Tout le monde en a pu, enfin, tout le monde est témoin de cette loi d'attraction, une des lois de l'univers, qui nous permet d'attirer à soi ce que nous voulons avoir. Nous sommes les créateurs de nos vies et nous créons nos propres, voilà, c'est nous qui créons nos propres existences. Ce que nous voulons, voilà, c'est nous qui pouvons, qui en sommes maîtres. C'est pas un tel qui est responsable de ce qui nous arrive. Nous-mêmes, nous sommes responsables. Voilà. Donc la loi d'attraction, je parle également dans ce livre de méditation en pleine conscience, justement pour être conscient de tout ce qui nous entoure et de pouvoir respirer, de pouvoir, là je vous parle, c'est ici et maintenant, c'est vraiment, donc voilà, je me suis inspiré aussi de lecture, de Edgar Tolle, voilà, j'ai lu énormément. D'ailleurs, quand j'étais dans la Creuse, pour ceux qui ont lu, il a suffi de quelques signes, je le raconte, où j'explique que je me suis retrouvé dans un lieu où il y avait une centaine de livres qui traitaient de spiritualité, des anges, des connexions, des channelings, enfin, de tout un tas de sujets qui me passionnaient, enfin, qui me passionnent toujours, bien sûr, et que je voulais, voilà. Donc j'en parle aussi dans ce livre. Je voulais aussi préciser que je soutenais l'association qui a été fondée par Gérald Dahan, Les Hôtels du Cœur, qui a pour objet de soutenir et
de venir en aide aux sans-abri à Paris, mais l'objectif ce sera aussi dans toute la France, parce qu'il y a des sans-abri dans toute la France. Et voilà. La solidarité, d'ailleurs, je le dis en préambule du livre, la solidarité est l'avenir d'aujourd'hui. Pas de demain, d'aujourd'hui. C'est maintenant, quoi. C'est pas dans 10 ans. Voilà. Merci en tout cas, Delphine, pour ce petit encouragement. Merci. Voilà. Bon, je fais des directs, c'est pas quelque chose de naturel chez moi, mais j'ai envie quand même de le. Voilà, je sens, j'ai envie de le faire. C'est un plaisir à moi de le faire, même si je suis un peu traqueur, mais c'est pas grave. Je sais que des personnes bienveillantes me regardent et me soutiennent. Et voilà, c'est ça qui est essentiel. Bonsoir Yves. Je vois que tu viens de te connecter. Donc pour ceux qui viennent de se connecter, je rappelle que je présente l'ouvrage En avant pour la nouvelle vie aux éditions Le Lys Bleu, dans lequel j'explique mon parcours entre la région parisienne et la Provence. J'ai traversé pas toute la France, mais quelques villes. En fait, en moins d'un an, j'ai visité, je me suis déplacé, j'ai changé de lieu d'habitation 6 fois. Donc voilà. Mais là, je compte m'installer ici à Brignoles et continuer à préparer mes projets autour de tous les ouvrages que j'ai pu écrire et de pouvoir les présenter ici et là, de monter un spectacle aussi. Bon, enfin, c'est pas le sujet de l'émission de ce soir. Donc, je vais continuer à présenter l'ouvrage. Donc, la loi d'attraction, ça je l'ai dit. Alors, ceux aussi que j'ai mis en avant, merci Delphine, c'est aussi les thérapies alternatives, justement, tout ce qui est les soins énergétiques. Vous avez pu, on en voit de plus en plus, et c'est très bien, des personnes qui proposent des soins. Mais nous-mêmes, nous pouvons d'ailleurs, nous avons la possibilité, la faculté de nous soigner par nous-mêmes. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater, encore une fois. On peut ne pas être d'accord, je n'oblige personne à je ne détiens pas aucune vérité, mais en tout cas, moi, ce que je vis, je le partage. Et ceux qui sont preneurs et à qui ça fait écho et résonance, à qui ça parle, bien entendu, voilà. Mais voilà. Oui, alors Yves, qu'est-ce que tu nous dis comme petite réflexion, petite remarque? Tu es un artiste et tu gères le track. Oui, mais bon, toujours est-il que là, je suis un peu en mode improvisation, puisque je n'ai pas, j'ai juste noté les grandes lignes, mais j'ai pas fait de texte, écrit le texte. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, je suis avec des personnes bienveillantes. Amélie, je te remercie aussi d'être là. Delphine aussi. Et Céline, je crois, pardon, c'est un nouvel contact qui vient de quitter. Voilà. Bonsoir à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc, les thérapies alternatives, effectivement, les soins énergétiques, le Reiki aussi. Moi, j'ai le niveau 2 Reiki. Alors, je ne le propose pas sur les réseaux parce que voilà, je le fais en fonction des personnes que je peux rencontrer. Si je rencontre quelqu'un et que je sens voilà, que l'occasion se présente, voilà, je ne vais pas le proposer comme ça. Voilà, s'il m'arrive dans mon entourage de sentir qu'il y a quelqu'un qui en a besoin, ou même dans la rue, ou enfin quelqu'un qui, ou même sur les réseaux, mais en tout cas, je ne le propose pas directement. Voilà, mais en tout cas, vous le savez maintenant, puisque je voulais vous le dire. Et donc, par rapport aux soins énergétiques, de nombreuses personnes peuvent vous proposer. Il y a des magnétiseurs, du magnétisme, euh, il y a des médiums aussi qui peuvent aussi vous aider à vous accompagner. Amélie, justement, qui est présente, qui n'a pas de site, mais en tout cas qui, voilà, qui fonctionne comme ça. Et puis beaucoup de nombreuses personnes. Il y a de plus en plus de gens justement qui se révèlent et qui osent être véritablement qui ils sont, hein, qui assument pleinement qui ils sont. Et ça, c'est formidable. C'est la liberté de pouvoir être qui l'on est en enlevant toutes les barrières, tous les conditionnements qu'on a pu nous mettre dans la tête depuis tant et tant d'années. Voilà. Céline dit entièrement d'accord, d'accord. Je ne sais plus sur quoi vous êtes d'accord, Céline, mais en tout cas, après, on peut ne pas être d'accord, par contre, effectivement, c'est pas une voilà, heureusement d'ailleurs que tout le monde n'est pas d'accord. Mais voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours par rapport au livre. Alors, j'ai précisé dans le titre de l'émission il y avait deux parties. Que c'était ce soir, le 3 septembre, c'est la première partie. Et ensuite, il y aura une deuxième partie la semaine prochaine, mais le mercredi 11 septembre. Et là, j'aurai une invitée qui sera avec moi, qui présentera une de ces thérapies, thérapie sonore alternative, voilà, thérapie sonore. Voilà. Enfin, on en reparlera la semaine prochaine quand elle sera là. Ce sera plus simple et ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc vous, par rapport à cet ouvrage, voilà, donc je vous ai dit les grandes lignes. Alors je vais vous en lire un petit extrait, comme j'ai l'habitude de le faire dans les présentations de mes ouvrages. Voilà.
Donc en fait, j'ai repris le même procédé que dans Faire le bien et bien le faire, et où on avait fait un ABCD. Enfin, c'est le procédé du papyrus, hein. Mais bon, j'ai repris à un moment donné des mots par ordre alphabétique dans ce livre aussi. J'avais envie de le faire aussi. Et je vais vous lire donc la lettre Nouvelle Vie, justement. Nouvelle Vie. Quand nous naissons, nous portons en nous les éléments qui vont nous permettre d'accomplir notre mission de vie. Voilà, j'évoque aussi la mission de vie. Progressivement, notre chemin est détourné par le conditionnement familial, la société avec ses règles, ses institutions. Puis un jour, on prend conscience qu'autre chose est possible et nous reviennent nos aspirations du départ. On reprend alors les rênes de notre existence, on prend notre liberté. On n'écoute plus les informations à la télévision. D'ailleurs, nous n'avons plus de télévision. D'ailleurs, voilà. On fait nos propres recherches, on prend notre indépendance, on s'affirme en tant qu'être. La nouvelle vie est tout ce qui peut nous permettre de nous épanouir avec nos semblables, en leur apportant, si on le peut, aide et assistance. Ça rejoint ce que je disais au début, la solidarité et l'avenir d'aujourd'hui. Et en évitant, bien entendu, de leur faire du mal. Si ce n'est pas possible de faire du bien, au moins qu'on ne fasse pas de mal. C'est ça qui est essentiel. On évolue dans cette dimension telle que nous le souhaitons, en rentrant en contact avec des individus qui nous accompagnent. Voilà. Je suis moi pour la communication, pour les échanges, pour le partage, pour la solidarité, des valeurs qui me sont chères et que je prône autour de moi et que je défends ici et là. Et puis voilà, après, ceux qui n'ont pas cet avis-là, bien entendu, on le respecte. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tout le monde. Alors, si vous avez des questions par rapport à cet ouvrage, je reprends rapidement, je vous représente le livre, hein. Alors, je précise, je ne l'ai pas précisé en début d'émission, mais comment dire, la couverture ne sera pas celle-ci. Bon, parce que vous ne le voyez pas, mais en fait, elle ne correspond pas véritablement. Donc, c'est pas grave. Heureusement, la maison d'édition que je salue, mon éditeur Benoît Coussy, a accepté de modifier la couverture, qui sera un chant de lavande. Voilà, avec des lumières, des couleurs plus propres, enfin plus spirituelles, ouais, plus appropriées avec le sujet du livre, plutôt qu'un stade de foot. Surtout que comme ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas footballeur. Voilà, voilà. Donc j'ai traversé, je vais aussi vous raconter que pendant ce parcours, ce périple, après avoir été dans la Creuse, dans l'écolieu, je suis allé dans le Puy-de-Dôme, dans un petit village dans le Sancy, à Cournol précisément, où là j'ai pu pratiquer la méditation euh, sur un terrain, un dolmen, et là où je me suis senti effectivement me ressourcer, parce qu'il faut savoir que quand je vais dans des lieux comme ça, des fois c'est chargé, tellement chargé par des entités, par des présences, que des fois ben, c'est lourd, hein, c'est pas une sinécure, hein, c'est pas un voyage de voilà, mais bon, c'est une choix de ma part, c'est une volonté à moi de quitter et de pouvoir aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai dit en avant pour la nouvelle vie. Donc dans ce lieu, j'ai pu me ressourcer, c'était plus apaisant, plus calme. Et à nouveau, je suis allé dans une autre ville, bien sympathique, cela dit, au demeurant, hein, la ville de Thiers. D'ailleurs, je salue tous les Thiernois qui regarderont ce direct. Arminda, Pierre, la librairie Translivre. Voilà, je remercie tout le monde de m'avoir aussi accueilli pendant ces lieux. J'ai fait un petit peu dans ce parcours, sauf que je n'étais pas nu, je n'étais pas à poil, hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Nu et culotté, où ces jeunes partent à l'aventure complètement nus et suivent leur intuition, suivent leur instinct et se laissent guider par l'univers et rencontrent des gens formidables. Peut-être pas toujours formidables, mais en tout cas, dans ce qu'ils montrent dans l'émission, on voit des gens formidables. Et du coup, c'est ça que voilà, se laisser guider, se laisser avancer dans la vie par notre instinct, notre intuition, suivre notre cœur plutôt que de suivre les avis des uns et des autres qui sont pas nous, quoi, véritablement, hein, assumer pleinement qui nous sommes. Donc à Thiers, effectivement, j'y suis resté 6 mois et là j'ai continué d'écrire, j'ai continué d'aider dans des associations parce que aussi l'objectif de mes déplacements, c'est de pouvoir venir en aide à des associations, être utile, pouvoir être utile, voilà.
Et après, donc, j'ai de Thiers, je suis arrivé enfin en Provence, le lieu, l'objectif initial qui était d'arriver en Provence. Et là, je suis effectivement dans cette ville où j'ai rencontré des gens formidables que je salue, Kritaya, Jean, euh, Jean, les deux Jean, Bernard, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de formidable de rencontrer toutes ces personnes qui ont cette volonté de faire, justement. Dans cette ville où, justement, qui est très... Il y a beaucoup d'associations, il y a de la solidarité, il y a du partage. C'est ça qui est important. Alors, donc, je lis vos petits témoins, vos petits commentaires. Alors, Amélie, tu dis donc la révolte intérieure induit une ouverture à la lumière. Voilà. Merci Jérôme pour ton témoignage. Mais voilà, si vous avez des questions, Céline, Amélie et Yves, puisque je vois que vous êtes les trois en ligne, en direct, je suis tout oui, enfin tout, j'ouvre bien mes yeux pour vous lire et je réponds volontiers à vos questions si vous avez des questions sur cet ouvrage, sachant que la semaine prochaine, je reparlerai à nouveau de cet ouvrage en invitant, je vais citer son nom, Erin Khan, spécialiste du son, voilà, qui a mis en place des thérapies énergétiques sonores, les thérapies énergétiques sonores, TNSO. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. De la même façon, je vous mettrai aussi en lien, parce que je ne l'ai pas précisé, mais cette vidéo sera aussi sur YouTube. Elle sera présente sur YouTube. Bonsoir, chère Sophie. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir aussi que tout le monde soit là. Mais Sophie, je sais que tu as eu ta rentrée hier, donc je ne savais pas si tu allais pouvoir être présente. Ça me fait très plaisir que tu puisses suivre ce direct. Bonsoir Liliane. Donc voilà, je mettrai tous ces liens en dessous. Le lien de... Voilà, sur la chaîne YouTube, c'est ce que je voulais aussi préciser, c'est que sur ma chaîne YouTube, la vidéo sera mise. Donc les gens qui me sont abonnés à ma chaîne, si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez toujours vous abonner. Et je vais aussi préciser que si vous voulez bien sûr vous procurer l'ouvrage, vous pouvez me contacter. Et voilà, la surprise de la soirée et de cette émission que je vais vous annoncer dès maintenant, c'est qu'en fait, alors je sais que Sophie, tu l'as déjà commandé, certaines personnes l'ont déjà commandé, je vous en remercie. Bon, ce soir, à 2 jours de mon anniversaire, je vous offre les frais de port. Voilà, pour ce direct ce soir et jusqu'à jeudi, on va dire jusqu'à jeudi, jusqu'à mon anniversaire, je vous offre les frais de port si vous souhaitez commander ce livre. Et il est à 10,40 €, je le dis le prix, hein, 10,40 €, donc du coup vous n'aurez pas les frais de port à payer. Je suis toujours donc attentif à vos messages, à vos remarques, à vos questions par rapport à ce livre, donc qui met en avant des solutions alternatives, qui met en avant des solutions euh, par rapport à ce que nous voulons vivre différemment. Suivez vos cœurs, suivez vos intuitions, soyez vous, quoi. Soyez vous, soyez libre. Et je sais que justement, l'intérêt, l'avantage aussi d'avoir des enseignants comme Sophie, justement, qui ont en charge des jeunes enfants, les jeunes générations, parce que ce sont eux qui sont l'avenir de demain. Donc, c'est important aussi d'avoir des enseignants comme ça qui mettent en avant des autres solutions. Il y a aussi Dominique Buté, que je salue, qui regardera peut-être cette vidéo. J'en profite aussi pour saluer Nathalie Le Breton avec Noticé Auton, enfin toutes les personnes qui agissent pour faire le bien plutôt que de critiquer, de dire le mal, de pointer ce que l'autre fait mal. C'est pas ça qui est important. C'est si on veut que les choses changent, c'est de mettre en avant les choses qui sont. Voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la loi d'attraction. Voilà. Très bien. Mais écoutez, si vous avez des questions, après, de toute façon, les personnes qui regarderont ce direct que je laisserai en ligne pourront poser des questions. Je ne sais pas à quelle heure il est, combien de temps j'ai parlé, une petite demi-heure, une petite vingtaine de minutes. Voilà, je vais rester quand même quelques instants avec vous pour savoir si vous avez des questions. Et puis voilà, sinon je vous souhaiterais une merveilleuse soirée. Et je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce direct. Et donc Amélie, on se recontacte très prochainement. Et puis on voit ça ensemble. Je vais organiser d'ailleurs prochainement, dans le courant du mois de septembre, une des signatures aussi pour ce livre. Et pour toujours, je le reprécise, il a suffi de quelques signes, toujours aux éditions Le Lys Bleu. Voilà, le lys bleu. Oui, c'est très chouette de te voir. Enfin, je te vois pas, Sophie, mais en tout cas, je sais que tu me regardes et ça me fait plaisir. Donc voilà, il a suffi de quelques signes qui parlent toujours donc des signes angéliques que j'ai pu recevoir.
Je vous montre aussi d'autres livres qui ne sont pas de moi, mais c'est pas grave. On peut aussi mettre en avant d'autres auteurs. Cet auteur-là n'est plus de ce monde, c'est Elisabeth Kübler-Ross, Mémoire de vie, mémoire d'éternité. La mort n'existe pas. Superbe livre que je suis en train de lire, très inspirant, qui me parle énormément. Je vous propose aussi ce livre, je fais ma petite chronique littéraire, j'aime bien faire ça, j'adore ça. Le livre des chakras que mon ami Fran m'a gentiment offert et qui nous donne des petits exercices à faire autour des différents chakras, des 7 chakras. Donc c'est un livre, je vais vous dire la maison d'édition. C'est un livre qui coûte 5 euros, qui n'est pas très cher. C'est Larousse apparemment qui fait ça. Voilà, Larousse. Et ça s'appelle le livre des chakras. Voilà, en ce moment j'ai relu aussi Paolo Coelho, voilà, toujours très inspirant. Alors, donc, est-ce que j'ai des questions? Yves a peut-être une question, Yves qui est toujours assez loquace, toujours a peut-être une question. Bonsoir Nathalie. Alors, on arrive en fin de direct, Nathalie, mais vous pourrez revoir la vidéo quand elle sera terminée. Oui, je remettrai les titres, tout à fait, je mettrai les titres sur Facebook et je partagerai tout ça. De toute façon, je mettrai tout en dessous en commentaire, toutes les informations. N'hésitez pas à partager ce direct auprès de vos contacts et aussi à partager ma page Jérôme Pinte. Et puis, je vous remercie en tout cas d'être toujours présent. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir. Et je vous rappelle donc que la semaine prochaine, mercredi 11 septembre, deuxième partie, puisque là c'était la première partie, deuxième partie avec Erin Kahn pour son entreprise de thérapie énergétique sonore. Le roi. Ben, je ne vais pas parler du roi ce soir parce que le roi, ben, il est couché. On parlera du roi jeudi, puisque jeudi c'est une date importante. Pour nous, c'est l'anniversaire. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. Je vais quand même vous quitter. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous mets, dès que j'aurai la vidéo en ligne, toutes les infos. À bientôt. Belle soirée. Ciao, ciao.